Coucou les gros bidous, bienvenue. C'est un peu le mode printemps pour moi parce que c'est un peu une période où j'aime bien faire des bilans, des tarots ou oracles que j'ai utilisés dans le mois, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai envie de lire, de ce qui rejoint ma collection, du sens de ma et mes pratiques du tarot, tous ces trucs. C'est un moment où j'ai plus envie de partager là-dessus. C'est rigolo, il y a des moments où ça n'a pas de sens pour moi, ou ça correspond pas au mood et tout. Et là, en fait, j'avais déjà fait début février une vidéo en mode, je commence à sentir un petit peu la fin de l'hiver et je sens qu'il y a une page qui se tourne aussi dans la pratique par rapport, enfin, qui se tourne, c'est les cycles de la vie, par rapport à la pratique sur la première partie de l'hiver. J'avais besoin de faire le bilan. Et là, c'est plus spécifiquement, ouais, fin février, où j'en suis, comment je aborde mars peut-être, et toutes ces envies qui commencent à pétiller avec le printemps. Vous pouvez utiliser les chapitrages de la vidéo pour vous orienter s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres. Je vous préviens parce que je pense que je vais avoir une tendance à être facilement décousue. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pensais que j'aurais vraiment mes règles, mais mes règles sont toujours en mode je suis là, je suis pas là, je suis là. Non, non, je suis pas là, trop pas, quoi, attends. Et du coup, je suis aussi un peu comme ça au niveau de l'humeur. Mais je sais pas ce que ça va donner. J'ai juste pas envie que mes douleurs soient les seules à décider ce que je vais faire aujourd'hui ou pas, donc je tente ma chance. Du coup, peut-être que je vais d'abord parler du sujet pour lesquels souvent on est là quand on regarde ce genre de vidéos. Alors que j'ai envie de vous donner plein de nouvelles, genre j'ai tiré ma carte de l'année ce week-end et tout, mais non, je vais commencer par le truc le plus attendu dans ce genre de vidéo, c'est les tarots et oracles. Non pas que j'ai utilisé parce qu'en fait il n'y a pas énormément de changements depuis la vidéo que j'ai faite au début du mois de février, donc je pense que ça va commencer à être vachement redondant si je reprends ces informations-là. Probablement on refera un bilan là-dessus dans quelques semaines, mais plutôt qu'est-ce qui est entré dans ma collection. Et pour pouvoir vous parler de ce qui est entré dans ma collection, je dois dire qu'il y a environ une semaine, j'ai publié une vidéo sur le fait de faire du tri, faire du ménage dans ma collection, quelque chose que j'aime bien faire dans le mois de février. J'ai pas pu assurer le suivi parce que je le savais, quoi. J'ai fait ça à la limite du début de mon SPM. Je savais que ce serait difficile de faire un suivi directement et donc tous mes tarots sont là. Je les ai rangés parce que je range toujours mes cartes correctement et tout après avoir décidé quels étaient les tarots et oracles dont je voulais me séparer. Mais j'ai pas encore fait des photos pour faire des mises en vente, contacter les gens à qui je pensais en donner certains. Pour l'instant, les voilà plus ou moins rangés ici. Je vois que là derrière, j'ai le Tarot of the Divine, un truc comme ça, celui que j'avais vraiment beaucoup modifié. Celui-là, je le donne, hein. Donc sachez-le, contactez-moi, envoyez-moi un message si vous voulez le recevoir, un mail de préférence, et il faut juste payer les frais mondial relais. Tout ça pour dire que le seul que vous n'avez pas vu là, c'est celui-ci. Parce qu'une fois que je les ai préparés en mode ok, ça, je suis d'accord, on fonce et tout, il y en a un où je me suis dit ah non, non, non. Non, je vais le garder, c'est pas possible que je m'en sépare, c'est le Spacious Tarot. Oui, non, ce ne sera pas le tarot qui va primer dans ma pratique. J'ai beaucoup de mal à l'interpréter en tirage. Je le trouve assez peu parlant, assez peu explicite, mais en même temps, je le trouve parlant, je le trouve très joli. Alors, j'étais retombée, quand je réfléchissais à l'idée de le donner ou pas, je pense que la carte qui est sortie, c'était l'impératrice, qui est une carte que vraiment j'aime beaucoup dans ce tarot, qui représente bien ce que je pense de l'impératrice. Bon, je garde plus de détails pour la suite parce que je dois aussi filmer aujourd'hui ou demain de préférence, si mon cède le veut bien, ma vidéo sur mes cartes préférées de l'impératrice. Mais donc néanmoins, finalement c'est quand même un tarot que j'aime bien, pour lequel certaines des cartes, ça reste mes illustrations préférées de cette carte précise, hein. On peut penser là au roi de Pentacle. Bon, je dirais pas que c'est mon roi de Pentacle préféré, mais j'aime beaucoup les figures, ce qui a été fait des figures dans ce tarot-là. J'aime beaucoup ce côté d'avoir été choisir quelque chose de très essentiel dans le message de la carte, et en même temps que le parti pris des créatrices ne va pas nous empêcher de nous connecter au sens de la carte dans le sens le plus large. Quoique, peut-être que pour moi c'est quelque chose qui est un peu excluant. En tout cas, je me sens pas comprise par les bâtons, ou peut-être que c'est moi qui les comprends pas, mais je me sens pas inclus dans cette représentation visuelle des bâtons. Ça ne m'évoque rien, c'est pour moi juste des bâtons comme ça un peu cosmiques dans les airs avec des champs de couleurs et tout ça. Voilà. Pour moi c'est un truc qui
qui parlent pas beaucoup. J'aime beaucoup plus les trucs où c'est très foisonnant quand même au niveau, pas genre qu'il y a trop de détails et que c'est illisible. Non, ça reste très simple comme tarot, mais qu'il y a de la couleur et il y a des plantes et il y a un... En fait, pour moi, c'est un très bon tarot de paysage. Et dans les bâtons, je trouve que le paysage n'a pas sa place, contrairement à toutes les autres suites et à l'arcane majeur aussi. D'une manière ou d'une autre, sur la plupart des cartes, le paysage a sa place. Et pas sur les bâtons. Et donc, ça fait partie probablement aussi des choses qui m'inspirent moins. Voilà, par certaines cartes d'épée me parlent un peu moins aussi. J'aime vraiment quand même beaucoup les coupes. J'aime certaines cartes de pentacle. Mais ça reste un tarot que je veux dans ma collection parce que j'aime bien les images, que j'aime bien m'y référer aussi pour créer mes vidéos, pour écrire sur le tarot. Et ça fait aussi partie de ma pratique du tarot. C'est évident, quand je vous fais plein de vidéos pour parler de ma pratique du tarot, une partie importante de ma pratique du tarot, c'est de partager des choses autour du tarot et d'essayer de vous donner l'envie de pratiquer le tarot ou de vous inspirer avec ma pratique ou mes interprétations qui parfois vont sortir des choses plus conventionnelles qu'on a l'habitude de voir sur le tarot, ou peut-être pas, peut-être que vous dites, ah non, j'ai trop envie de faire ça, mais que ça vous inspire quand même, quoi. Et du coup, il y a des tarots qui vont aussi avoir peut-être leur place dans ma collection parce que je peux les utiliser en vidéo ou comme référence, comme base pour rédiger sur le tarot, qui reste quelque chose que j'aime beaucoup, qui compte pour moi, même si je peux moins m'y mettre pour le moment. Voilà pour le bilan du ménage dans ma collection. C'est vrai que les autres tarots et oracles, je pense que je vais m'y tenir et que, en tout cas, ils sont sur la pile de ceux que je vise à faire circuler, mais je pense pas sûre de le faire tout de suite. Je suis pas sûre d'avoir les cuillères, on verra. Mais en tout cas, je suis décidée sur le fait qu'ils occupent plus une position centrale dans ma collection et je vais pas le garder. J'ai peut-être quelques doutes où je me dis, bon, s'ils portent pas, c'est pas grave. Donc, je vous avais bien dit que je faisais pas du ménage juste parce que je suis une personne formidable et que j'essaie de gérer. C'est vrai que j'essaie de me séparer de certains tarots pour gérer l'étendue de ma collection de tarots, mais pas pour gérer ma collection dans le mode je vais consommer moins, non, malheureusement. Et j'avais déjà des tarots qui rentraient et oracles dans le courant de mois de février. C'était aussi une motivation pour faire du ménage. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est rentré, Katou? Eh bien, tout d'abord, et du coup, j'ai ici un truc où il n'y a pas le nom du jeu et j'ai déjà rangé la boîte dans ma boîte à boîte. Oui, j'ai une boîte à boîte de tarot. Et ça s'appelle Turning Terrestrial Tides Tarot. Le tarot de tourner les marées terrestres. Oh yes! Dans les intentions de la personne qui l'a créé, il y a quelque chose du genre, il y a des grands changements planétaires sur les planètes qui sont plutôt transgénérationnels et collectifs, donc Neptune, Uranus et Pluton, qui sont à venir ou qui viennent, hein, comme maintenant. Pluton est placé en Verseau et tout, et donc c'est un tarot plutôt astrologique pour prendre en compte ces changements générationnels et tout ça. Bon, je suis pas sûre de voir exactement ce que ça donne concrètement, mais en tout cas, je peux dire que la personne s'est inspirée de l'iconographie des zines des années 90, qui est évidemment toute une icono que j'adore, qui est aussi un mouvement artistique qui m'inspire beaucoup, en particulier au niveau des Riot Girls et tout ça. Et voilà, que c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime le collage et tout, sauf que ici, je pense que c'est quasiment que du collage digital. Mais en tout cas, on a un clin d'œil certain, une difficulté à faire la mise au point, c'est certain aussi, à ces techniques-là, et ça, je trouve ça assez sympa. Donc, il a un petit côté punk, un petit côté DIY, enfin, tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime. C'est un tarot poker size, donc c'est vraiment la carte d'un petit jeu de cartes, la taille d'un petit jeu de cartes. Du coup, il est épais, donc parfois, c'est un peu compliqué, ces tarots-là. Donc, je peux dire que j'aime bien le rendu comme ça, le toucher des cartes, mais que justement, cette épaisseur par rapport au fait qu'il est relativement petit, voilà le dos des cartes, les marées tournent, c'est ça que ça dit, fait qu'il peut être difficile à mélanger, en tout cas. Alors moi, je ne sais pas le mélanger comme ça, même s'il est petit, il est rigide, et alors avec mon set, c'est vraiment difficile. Donc je fais comme toujours, comme ça, par les coins, et là, il marche très bien. Mais je comprends, parce que j'ai vu des gens qui s'en plaignaient sur Internet, que le mélanger comme ça, en fait, les cartes collent entre elles. Mais donc, il se mélange bien façon un peu poker, mais pas complètement, enfin, c'est un peu bizarre. Mais moi, ça correspond bien, du coup, à comment je mélange mes tarots, voilà, pour l'aspect un petit peu technique. Mais sinon, j'aime bien ce joli mat et cette douceur des cartes malgré tout. Voilà, vous voyez pas mal de cartes des atouts, de l'arcane majeur, qui sont pour le coup pas mes préférées. Pour certaines, il y a vraiment un petit peu trop d'informations.
Mais j'aime vraiment beaucoup les cartes de cour et les arcanes mineures parce qu'il y en a moins. Vous voyez que les suites ont été renommées, bâton devient passion. Et à chaque fois, on a une petite carte en mode comme si c'était du collage, comme dans les zines. Voilà, ici on est de nouveau dans l'arcane majeur. 8 d'émotions, donc les émotions c'est les coupes, vous aurez compris, à chaque fois on a encore une petite phrase en plus. Évidemment, il vaut mieux gérer l'anglais parce que sinon ça vous gâche le tarot. Voilà, encore arcane majeur, j'essaie d'avoir un peu tout. Les tangibles pour les pentacles, c'est intéressant hein, comme essayer de renommer. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, les pensées ici pour les épées. Donc voilà, ça me plaît. Je suis vraiment contente de de cette petite taille et tout. Maintenant, j'avoue, depuis que je l'ai... Bon, déjà, c'était peut-être pas forcément le style d'image que je cherchais au moment où c'est arrivé, où je suis plus dans un côté un petit peu couleur pastel, fleurs, le printemps arrive, et moins dans celui-ci, donc je ne l'ai pas énormément utilisé. J'ai parfois un petit peu du mal à m'y faire, je pense, donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir voir, checker. J'aime bien, oh, c'est dur à la mise au point, j'aime bien que ce soit un tarot qui est créé par une maison d'édition anarcho-gauchiste, on va dire. Donc plutôt en petite quantité, on peut le trouver sur les grands sites du commerce de masse, mais je ne pense pas qu'ils sont créés en énorme quantité. J'aime bien l'originalité, le fait d'avoir mis en fait là-dessus pour le coup, parce que je me souviens, quand je l'ai eu, je me suis dit qu'est-ce qui le différencie du Cozy Witch Tarot, où vraiment ces petites phrases à chaque fois dessus, j'ai fait, ça me limite trop dans mon interprétation des cartes, il faut que je modifie ce tarot et que j'enlève les petites phrases en dessous qui limitent trop le sens. Et pourquoi dans celle-ci, bon là c'est un mauvais exemple avec l'oracle ou prêtresse parce qu'il y a juste trop de texte et que ça m'emmerde, pourquoi dans celle-ci ça fonctionne bien? Je pense que c'est quelque chose qui permet de mettre en avant une facette de la carte, d'un côté qui me paraît pas vraiment excluant, mais qui me paraît être un parti pris aussi. Alors que dans le Cozy Witch, parfois, les petites phrases, je me sentais vraiment pas concernée. C'est pas une partie de la carte que j'aurais eu envie d'explorer ou de relever dans un tirage précis, ça m'ennuyait. Et là, comme c'est plutôt un tarot vers lequel je pense j'irai à un moment où j'ai envie d'un tarot qui soit anticapitaliste, qui se pose des questions en tout cas sur l'exploitation de la planète, les rapports de domination, tout ça. Du coup, je pense que le fait qu'il soit spécifique dans certains de ses choix, au niveau de ce qui est noté, bon, vous avez déjà vu celle-là, c'est bien parce que j'irai vers lui quand je cherche ce genre de choses. Pour moi, ça va être un tarot qui va être assez chouette pour travailler sur les questions éco-queer, éco-féministes, de créativité, tous ces trucs-là, un peu le même genre de choses pour lequel j'irai vers le Next World Tarot, mais pas que, parce que, je sais pas, il me propose quelque chose que j'aime quand même vraiment bien. Par exemple, ici, sur l'as de bâton, donc de passion, on a l'expression de soi est un acte de défiance. Et puis en dessous, on a que ta lumière brille en quelque sorte. Shine your light. Voilà, je sais pas. je trouve ça un peu titillant. Et le petit livret là est aussi intéressant. Je suis pas toujours d'accord parce que du coup, il y a des fortes prises, enfin, il y a des prises de position politiques avec certaines cartes. Voilà, si t'es pas dans telle mouvance ou quoi, tu te dis oui, mais non. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir un tarot qui n'est pas du tout un tarot généraliste, mais en fait, il t'emmerde. Il y a un peu cet esprit, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à bien en parler, mais je sais pas si c'est un tarot dans lequel je me verrais faire avec lequel je me verrais aussi faire des grands tirages, parce que j'aurais peur d'être un peu perdue, parce que justement, il a cet angle très spécifique, mais comme moi, on a une pratique de cartes du jour et que parfois avec les cartes du jour, on va avoir des cartes pour différents volets. Par exemple, aujourd'hui, j'ai tiré une carte, l'invitation du jour, et j'ai aussi tiré 2 cartes pour le conseil ou l'orientation créative à donner à ma journée, donc vraiment dans le domaine du créatif. Et dans ce cas-là, bah, pour moi, c'est cool de pouvoir aller piocher dans ma collection de tarot, ce tarot-là spécifique, ce que je fais déjà. Je vais plutôt, bah, pour ces questions-là, par exemple, aller chercher le Next World Tarot, donc, sans être redondant que le Next World Tarot, il vient un petit peu occuper cet espace-là dans ma collection. Et pour le coup, c'est vraiment un tarot qui a du sens dans ma collection parce que il arrive avec cette dimension queer, cette dimension plutôt gauchiste, plutôt anard, ramener un truc dans ma collection. J'ai envie d'avoir ce genre de tarot qui font sens pour moi. Et voilà, c'est vraiment sur les cartes de Pentacle et
il y a vraiment des petits trésors au niveau artistique, je suis vraiment contente. Alors, surprise ou pas surprise, j'ai le Rosebud Tarot qui est arrivé hier. Vous allez me dire, ouais, c'est pas étonnant que tu t'intéresses au Rosebud Tarot, Catherine. Yes, mais non. J'ai pas mal hésité, hein, déjà dès l'époque où il y a eu le Kickstarter pour sa version indie. Non, j'ai pas hésité, c'était vraiment cher et qu'en fait, j'étais pas si séduite que ça par les images. Et puis j'ai vu le prix dans sa version mass market. Il n'était pas dispo en dessous de 30-35 euros en Belgique. Et voilà, j'étais un peu dégoûtée parce que c'était un tarot où j'aime bien le travail des artistes et tout. J'aurais bien voulu l'avoir aussi pour juste pouvoir le voir, me familiariser avec lui, soutenir. Mais bon, voilà. En fait, j'ai pas soutenu parce que je l'ai juste vu à 11 euros et quelques sur Amazon. Et là, j'ai fait OK, d'accord. Donc, je savais que la qualité des cartes n'était pas top ni rien. Mais pour 11 euros, c'est quand même l'occasion d'avoir un tarot qui, jusque-là, vraiment, j'aurais jamais mis ce prix-là pour ce tarot-là parce que au début, c'était un coup de cœur pour moi quand j'ai vu les illustrations sur Instagram tout au début de la création. Et puis, au fur et à mesure qu'on en a vu plus, et la campagne Kickstarter et tout, j'avais quand même un peu de... Je sais même pas dire pourquoi, je sais pas vraiment, j'ai des grosses choses à en dire, juste je me suis pas sentie très... Ouais, ça, c'était pas... Voilà. Alors, on est encore sur un tarot type collage. J'étais en train de me rappeler que je pense qu'en fait, l'illustratrice, elle a vraiment une collection d'images. Parce que les collages digitaux où tout le monde va dans les banques de données d'images libres de droit et tout, parfois c'est un peu répétitif. Moi, j'aime vraiment bien les collages à l'ancienne, en fait. J'aime vraiment bien la culture zine. Et ça correspond aussi à ce que j'aime faire quand je fais du collage. Et donc, et vraiment, aller trouver des trucs dans des vieux magazines, des vieux papiers et tout ça. Et je sais pas, je me sens pas très attirée par le côté collage digital et tout, mais là, bon, c'est du collage digital bien sûr, mais je pense que les illus font vraiment partie de sa collection. C'est une qualité d'impression, mais pourrie, mais ça doit vous arranger, il fait pas la mise au point, donc vous voyez pas à quel point c'est pixelisé. Mais du coup, c'est peut-être dû à ça, c'est fait au fait que l'image a été traitée tellement de fois, de scanner sa collection d'images, puis les travailler sur n'importe quel programme qu'elle utilise. J'en sais rien, j'utilise rien du tout de tous ces programmes, alors je peux toujours fermer ma gueule avant de critiquer les gens qui font du collage numérique. Mais voilà, donc les cartes, elles sont un peu petites, je sais pas, elles sont petites. Elles sont cartonnées comme ça, mais bon, elles ont une bonne... bon, elles arrivent déjà pas un peu déformées, ça c'est toujours un côté pas très rassurant. Mais regardez, elles reviennent pas mal en place, hein. Ça va encore. Elle va revenir en place une fois qu'elle va être dans le tas. Mais vous voyez tout de suite, c'est pas une qualité ouf, hein, c'est un peu trop cartonné quand même. Ça n'a pas ça n'a pas une flexibilité optimale. Bah ouais, voilà. Donc 11 euros c'est bien, mais 35 euros je les aurais pas mis. Et je sais pas, il est arrivé hier et j'avais pas des grandes attentes parce que du coup c'est un tarot que j'avais vraiment exclu de ma liste. Mais il fait vraiment partie de ces choses où je vois les illustrations et je les sens pas vibrer, je les sens pas très vivantes. Alors c'est quelque chose qu'il va falloir tester évidemment à l'usage parce que parfois certaines illus qui nous auraient moins parlé à la base s'avèrent comme ça très parlantes. Je suis pas trop... Au début, je me disais, ok, il y a des personnes grosses, et puis j'ai pas trop aimé que ce soit toujours un peu les clichés, donc genre, oh, le 4 de pentacle, c'est la personne grosse, mais du coup, elle a de l'alcool autour d'elle, elle est en train d'accumuler et tout. C'est genre, merci les clichés, mais en fait, c'est grossophobe, vos gueules, en fait. Merci pour votre inclusivité, qui nous réduit toujours à l'état de cliché parce que nous, on n'est pas compris dans votre inclusivité. Bon, bref, ça m'a un petit peu ennuyée. Et la mise au point, c'est compliqué. Il faut que j'aille un peu plus loin. Peut-être que j'essaie d'être trop près, c'est ça. Voilà. Alors, la répétition, pour moi, genre des mêmes roses ou quoi, je sais pas comment expliquer. C'est un truc qui me parle pas plus que ça. Et je pensais aussi, j'aime beaucoup le travail de Diana Rose Harper, qui est la poétesse, autrice, astrologue et tout, et tarologue, qui a écrit le test de ce tarot-là, le livret de ce tarot. Mais du coup, j'avais quand même des grosses attentes. Et en fait, on a une petite poésie qui a l'air assez sympa à chaque fois pour les cartes de l'arcane majeur. Ok. Et on n'a quasiment rien pour les autres cartes. Ah bah, c'est quoi ce petit livret là? C'est tout petit? C'est quoi cette histoire? Donc voilà, mais en fait, juste pour la question quand même que malgré que je suis pas super satisfaite de la représentation des personnes grosses,
C'est quand même un tarot qui est assez chouette sur le fait d'avoir pas mal d'âges différents, de couleurs de peau différentes. Et aussi, je dois dire que dans les cartes de l'arcane majeur, il y en a quand même qui sont vraiment particulièrement parlantes et intrigantes, hein, comme ici la carte de la mort, donc ça participe à la chose. Le fait d'avoir été un peu original, hein, donc on a des pots, des pots de fleurs pour représenter les pentacles, on a des sécateurs pour représenter les épées. Et alors ici, on a quelque chose d'intéressant. On dit, elle vient de se lever, donc c'est la catastrophe parce qu'il faut lui donner à manger dans la seconde. Et comme elle est mourante, elle a pas de problème, je vais tout arrêter pour elle. Comme, j'arrive. Le 5 d'épée, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'on a les suffragettes blanches qui étaient en mode, ouais, pionnières du droit des femmes, mais qui en même temps excluaient les personnes noires de leur lutte. Et quand même assez chouette, fort comme parti pris aussi dans la création d'un tarot. Rien que pour ça, sur les cartes d'arcane majeure et sur des aussi positions politiques fortes comme celle-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est ramené dans ce tarot. Donc ouais, pour 11 €, c'était vraiment genre, ouais, cool. Parce que j'étais quand même intriguée, c'était l'occasion de le faire rentrer dans ma collection, je m'y attendais pas du tout. J'ai fait, oh Rose, regarde le Rosebud. Mais ça fait des années que je suivais sa création. Et que, genre, ok, il est là, ouais, on essaie. Et au pire, ouais, bah, il restera la plupart du temps peut-être sur mon étagère. J'irai juste le chercher pour des références, parfois pour des tirages très précis et tout. Mais c'est un tarot que je trouve assez important malgré tout, même s'il me parle pour l'instant pas tant que ça. Et puis on verra ce que ça donne. Ah bah peut-être que le jeu suivant va être un bon exemple de ces choses qui me parlait pas à la base et qui pour le coup bah une fois que tu l'as entre les mains t'es en mode wow ouais yes tiens c'est quoi ce truc merci Ada. Donc l'amie Ada m'a envoyé son oracle Les Clés du Destin. Ada Jeribi qui a conçu cet oracle écrit ce sacré petit bouquin et l'oracle est illustré par Sonia Cavallini. Pour que les tabelles ne regardent pas cette vidéo en se disant en fait c'est une influenceuse et elle reçoit des cadeaux et du coup c'est un avantage en nature et elle doit être taxée dessus. Ada c'est ma copine, c'est pas un exemplaire de presse et je lui ai envoyé un tarot en échange, c'est un truc de troc. Merci de ne pas me taxer sur les cadeaux que mes copines m'envoient même si c'est les jeux qu'elles ont créés elles-mêmes. Et ça va. Et voilà, Diaz a mangé. Maintenant le cri. Diaz, elle aime bien se poser à un endroit où ça va bien résonner et crier, juste genre waouh, j'ai fait caca, hein, il faut que tout le monde le sache, j'ai mangé, je suis trop bien. Et alors, elle fait un cri d'enfer, on croit vraiment que c'est la catastrophe, c'est le bout du monde et qu'elle est en train de mourir. Mais en fait, non, ça lui fait juste du bien de crier. Donc, parfois, elle crie parce qu'elle se plaint, mais là, elle est juste dans sa phase ouais, écoute-moi. C'est le lendemain et on est parti, on reprend sans trop attendre. Petite précision, il y aura peut-être un petit peu plus de bruit extérieur qui va polluer la vidéo juste parce qu'il pleut beaucoup aujourd'hui. Donc les voitures font plus de bruit sur le tarmac. Le bel oracle d'Ada, je vais essayer de ne pas en dire trop parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo où je vais parler spécifiquement de cet oracle-ci et d'autres oracles de créatrices francophones. Mais donc, en essayant de penser à ce que j'ai déjà dit dans les parties de la vidéo que j'ai filmée et ce que je pense dire plus tard, c'est une super surprise. Vous avez remarqué dans ma dernière vidéo que j'avais amorcé un mouvement vers les oracles. Les oracles comme ici, le Vessel Oracle, avec juste un mot. Enfin, dans mes 2 dernières vidéos, je pense j'en parlais. Ici, on a un mot-clé, une illustration avec assez peu de détails, un peu comme celui-là. Mais en plus, une petite phrase explicative supplémentaire qui est très très chouette. Et pour le coup, pas du tout comme dans le Vessel, on a plein de textes pour chaque carte. Disons ici... Hop. La croisée des chemins. On a à chaque fois au minimum 3 pages. Bon là c'est 2 pages et demie, ok d'accord. Mauvais exemple. Un peu pareil ici. Il y a 52 cartes. Ada m'a dit s'être inspiré la cartomancie traditionnelle et en particulier du Béline. Donc pour le coup un type de cartomancie que je ne connais pas du tout, mais vraiment pas du tout de mon côté, ça ne m'a jamais attiré. Mais j'aime bien parce que du coup, il y a vraiment cette capacité d'avoir choisi 52 mots hyper pertinents qui peuvent toucher à plein d'aspects de notre existence et plein de types de questions avec lesquelles on peut venir. Et il y a beaucoup de douceur dans cet oracle. Le style parfois très direct d'Ada est toujours là, mais il y a aussi vraiment beaucoup de bienveillance.
c'est très bien, la bienveillance aussi, et une façon d'exprimer les choses qu'on peut lire en l'appliquant à différents types de situations, ce qui est quand même vraiment très très agréable, hein, voilà. Épuisement, repose-toi. Bien sûr, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, mais aussi ça veut dire quelque chose de différent, si c'est dans le purement physique, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau de nos passions, ce genre de choses. Et à chaque fois, les mots-clés permettent aussi par exemple, avec dépendance, rappelle-toi que tu es libre, de nous parler aussi bien de nos rapports avec la consommation, genre la surconsommation, ou la consommation de substances, mais aussi les schémas relationnels et tout ça qu'on peut avoir, quoi, par exemple. Donc il y a vraiment cette pluralité des cartes qui est vraiment très intéressante. Je pensais que ces aquarelles très, très girly, mais j'aime les choses girly, mais elles allaient être un peu trop mimi pour moi, mais en vrai, ça claque parce que l'oracle est pertinent, mais ça rajoute de la douceur dessus. Je suis contente de le recevoir maintenant parce que je me visualisais vraiment pas travailler avec ce type d'oracle précédemment. Et là, il apporte vraiment quelque chose. Et par exemple, dans mon tirage du jour, j'avais une position, j'avais déjà tiré 2 cartes, puis j'avais une position supplémentaire et j'ai tiré une carte de l'oracle du Rainbow Tarot et de l'oracle d'Ada. Et à chaque fois, j'ai des super résultats. Je peux très bien me tirer seule ou avec un tarot, mais vraiment, je pense qu'il faut que je vous en parle davantage dans la vidéo qui lui sera consacrée, mais en tout cas, c'est vraiment une très agréable découverte, parce que je pratique pas trop ce type d'oracle ou de cartomancie au final, je le pratiquais pas trop ces dernières années, et j'aime vraiment bien la pertinence et la percutance, et je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de bilan du fait que j'avais essayé de ramener des oracles et de joindre des oracles et des tarots dans ma pratique, puis je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est beaucoup dû au fait que ces dernières années, j'ai accumulé des oracles qui étaient peut-être moins généralistes, qu'il y avait moins cette spontanéité des oracles avec une image qui parle très fort et un mot-clé. Puis on peut aller plus loin si on veut, mais en fait, ils sont déjà explicites de cette façon-là. Et le fait d'avoir ressorti le vaisselle, puis d'avoir celui-ci, ça rapporte quelque chose dans mon rapport aux oracles. Ça réveille une envie. Du coup, j'ai l'impression qu'une partie de ma collection d'oracles est peut-être superflue, mais c'est très cool. Ça m'a aussi donné envie donner l'envie de travailler avec cet oracle-ci, et c'est aussi d'ailleurs un des effets du fait d'avoir voulu faire du ménage dans ma collection, me rendre compte que j'ai cet oracle indépendant de Mrs. Scrub qu'on m'a offert, l'idée me l'a offert, que j'ai jamais trouvé vraiment une façon d'utiliser, de l'intégrer dans ma pratique, mais je me dois aussi d'essayer ce genre d'oracle, oui, plus cartomancie traditionnelle, avec des mots-clés très spécifiques, certains qui vont peut-être moins rentrer dans ma pratique, comme les cartes en oui et en non. Je leur vois une utilité, mais en fait j'utilise aussi le tarot pour les questions en oui et en non, qui me permet quand même un petit peu plus de précision parfois. Mais peut-être que je vais aussi essayer cet oracle-là en enlevant ces cartes, puisque avec un oracle, on a aussi peut-être un peu plus de liberté dans les cartes qu'on ne garde ou pas. Surtout là, un oracle de 67 cartes, c'est ok de faire du ménage pour garder ce qui correspond mieux à ma pratique. Donc voilà, envie de chipoter, dans le bon sens du terme, d'avoir les mains dans les oracles et d'essayer des nouvelles choses, moins alambiquées que ce que j'ai essayé de faire et dont je vous ai parlé dans le bilan de l'hiver avec ma dernière vidéo, où j'étais beaucoup trop ambitieuse. Mais j'ai hâte de vous reparler de cet oracle, de faire une vraie review, tout en expliquant sa place dans ma pratique, et j'en profiterai certainement pour parler de celui-ci aussi. J'aime encore bien faire des reviews combinées d'oracles. Et pour revenir sur le Rosebud, mais ouais, je reviens quelques minutes sur le Rosebud parce que je sais pas, je me suis dit, j'ai peut-être été un peu dure avec lui. Ok, je suis pas très contente de certaines choses, j'ai pris plus par curiosité que parce que j'étais convaincue. Mais le fait de l'avoir là ce matin, et juste passer du temps à le mélanger, et en fait j'aime bien comment il se mélange au final. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas très cool dans la qualité des cartes. J'ai voulu comparer à des cartes de jeu Hay House, cette maison d'édition là, mais en fait il est moins épais. Et du coup il a quand même un bon rendu. Attendez, je vais me mettre dans le cadre. Et alors déjà ça m'a fait plaisir. Donc j'ai un contact tactile avec ce jeu, que maintenant que peut-être j'ai cassé un peu le corps de la carte en le mélangeant et tout ça. Voilà, finalement, j'en suis pas mécontente. Et je me dis, mais c'est vrai que la première carte que j'avais tirée dans ce jeu, pour juste voir comment on pouvait peut-être relationner, que j'avais tirée quand je l'ai reçue, il y a maintenant 2 jours, c'était l'empereur qui a été renommé dans ce jeu-ci, The Elder, l'ancêtre.
c'est interpellant comme mot-clé, parce que déjà, c'est un mot-clé qu'on va plus... Moi, j'aurais plus attribué peut-être à la carte du pape, du hiérophante. Et donc, c'est déjà un point fort intéressant. Et en voyant ça, je me suis dit, mais il peut tout à fait occuper une fonction. Aussi par rapport à, je ne sais plus si j'ai pas été coupée dans la vidéo au moment où je voulais parler de ça, le 5 d'épée qui parlait aussi des enjeux historiques, de l'histoire des luttes et des minorisations au sein des luttes et du fait de l'exclusion aussi, des luttes féministes. Pendant fort longtemps, les féministes blanches ont quand même tout fait pour étouffer les voix et ne pas laisser de place aux personnes racisées. Ce côté-là, de parler aussi de l'histoire des luttes, qui, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, aussi par rapport à ma formation et les milieux dans lesquels j'ai travaillé et tout, c'est quelque chose, l'histoire et la transmission des luttes, c'est un truc qui me passionne, qui m'intéresse aussi juste comme façon de regarder le monde, pas juste d'un point de vue purement théorique. Et du coup, avoir l'aîné ici, je me suis dit, ok, je vous ai dit dans ma vidéo de ménage, je vire le Ophidia Rosa Tarot parce que ça correspondait, je l'ai utilisé plutôt au niveau ancestral à un moment précis de ma vie. Maintenant, il y a quand même la mort est passée par là. Et j'en suis plus au même niveau. Et je me suis dit que tout à l'heure, je l'avais entre les mains et je senti cette présence. Aussi au niveau ancestral par rapport au travail que je pense être amenée à fournir davantage par rapport au territoire, au lieu. Et là, je me suis dit, c'est pas une coïncidence. Peut-être qu'en fait, ce tarot va vraiment se faire une place, même si, oui, visuellement, c'est peut-être pas celui qui me parle le plus. A priori, oui, c'est pas la qualité d'image magnifique, mais bon, écoute, il m'a coûté 11 €, donc ça va. Et ben, il va peut-être me surprendre aussi de la même façon que les clés du destin. Moi, j'appelle toujours l'oracle d'Ada. Dans ma tête, je ne pense jamais à cet oracle par son nom. De la même façon que l'oracle de Ada m'a beaucoup... est venu me chercher quelque part où j'attendais vraiment pas être cueillie. Bon, alors on a le thème du fait de cueillir qui est très présent, notamment avec les sécateurs dans ce tarot aussi. J'ai vu plusieurs fois en tirant les cartes avec, mais juste vraiment pour voir les images, pour qu'elles me parlent et tout. J'ai eu plusieurs fois la carte, ben voilà, balance, donc l'équilibre pour l'injustice. Et je trouve ça très parlant. Ça qui va peut-être m'amener à parler du sujet suivant. Avant de parler du sujet suivant, je vais d'abord vous dire ce qui est sur ma pile à livres. La pile des trucs que je veux lire ou relire ou finir de lire, parce que ça va faire le lien, je pense. Plus ou moins à la même période, au printemps passé, je lisais ça et je vous l'avais fortement recommandé. C'est Écologie déviante, voyage en terre queer de Si Le Cerf Maupois, qui est paru aux éditions Cambourakis en poche, donc pas trop cher, 12,50 € a priori, et aussi facile à transporter partout et à lire, vraiment pas trop de poids dans un sac, même si c'est quand même un gros bouquin. Je l'ai beaucoup lu dans le tram 7, quand j'allais au jardin botanique de Maze l'année passée, plus ou moins cette période-ci, tout le début du printemps. Et puis, je ne suis pas du genre à lire un truc en entier d'un coup, c'est super rare, j'aime bien revenir, ou bien j'aime bien abandonner, ou bien j'aime bien piocher. Mais dans ce cas-là, je l'ai lu à la suite, mais juste, voilà, j'avais arrêté, là je viens de récupérer j'ai lu 2 chapitres là en 2 jours, ou même quasiment juste hier, et je pense que je vais essayer de vraiment me concentrer sur le fait de le finir en quelques jours, parce qu'il est super en fait, ce bouquin déviant, queer, féministe, transpédéguine, tout ça, et qu'il y a une écriture journalistique qui fait qu'il est vraiment facile à lire pour quelqu'un comme moi qui a des gros problèmes de brouillard cérébral, de concentration, qui va très vite décrocher. Au moment où je sens que je décroche, je passe à autre chose, mais même un autre type de lecture, et puis j'arrive à rentrer dedans, ce que j'arriverais pas à faire si c'était plus... C'est pas que c'est pas pointu, c'est ultra pointu, il y a plein de références historiques, de plein de choses, aussi c'est un récit journalistique, un essai et un récit journalistique comme j'aime bien, qui va mélanger le parcours de l'auteur et même voilà comment il est arrivé dans tel lieu pour visiter les archives et faire des liens entre les personnes du passé dont il raconte les histoires et où il en est lui actuellement quand il retourne sur leurs pas. Donc il y a aussi ce positionnement du récit de soi et de l'écriture, de l'essai plutôt journalistique avec beaucoup de références historiques, et je pense que la personne est aussi... les historiens de l'art de formation, c'est quelque chose qui se sent pas mal aussi. Enfin, il y a comme ça pas mal de choses. Voilà. Très cool. Je suis contente de m'y remettre. Vous allez dire, Katou, tu l'avais presque fini d'après toi l'année passée. Tu étais vraiment à fond dedans. Ouais, mais c'est moi, j'ai décroché. Alors,
qui est venue nous voir pour aller faire des randos, parce qu'elle est lesbienne, vous nous connaissez. Elle m'a ramené ce bouquin qui s'appelle de relief, c'est le magazine j'imagine, et c'est consacré aux prairies. Donc pareil, j'essaie de piocher les parties qui m'intéressent, et voilà. Je sais pas trop quoi en dire pour l'instant, mais juste c'est trop joli, et si vous savez, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent à bouger de ce côté-là. Je pense, et peut-être vous l'avez aussi senti dans toutes mes dernières vidéos, que je suis en train de redéfinir les modalités et aussi les champs d'action ou les champs des possibles de mes engagements. D'une façon peut-être pas militante, mais qui va correspondre à où j'en suis aujourd'hui. Je suis toujours occupée de lire le livre Handicap en Bevrijding de mon amie Anaïs van der Veld. J'ai avancé d'un ou deux chapitres, mais j'ai pas eu les cuillères de mettre à fond dans le néerlandais récemment. Est-ce que c'est une question de cuillère? Non, mais c'est vraiment accessible pour les personnes comme moi qui ont quand même du mal à se mettre dans la lecture du néerlandais. Franchement. Parce que là, une partie des personnes de Belgique qui me regardent et qui sont francophones vont se dire c'est quand même pas facile de lire du néerlandais. Yes, ok. Ça va. Mais il faut m'y mettre. J'ai pas du tout avancé en fait dans ce bouquin. C'est sur ma pile à livres maintenant depuis quelques mois. J'étais trop contente de l'ajouter dans ma collection, mais je trouve que la plume de Federici est quand même parfois demande une concentration pas possible. J'avais la même chose quand j'ai lu Caliban et la sorcière. Il y a certains de ces bouquins d'essais que je trouve plus faciles, plus accessibles que d'autres. J'aime beaucoup la traduction de Nomi... Je vais regarder son nom de famille pour ne pas dire de bêtises. De Noémie Grunenwald, mais ouais, c'est laborieux, je trouve, de lire parfois du Federici. Donc, il est sur ma pile. Pour l'instant, je me mets dans les trucs plus faciles. Et autre amie qui nous a rendu visite récemment, c'est Anja van Geert, qui m'a ramené du coup des zines à colorier qui sont écrits avec Kes Otterleaf. Et donc, c'est trop cool, c'est Anja qui fait les dessins. Donc, c'est les plantes queer et leurs amis, et les animaux queer, et donc c'est des zines à colorier. Moi, je ne me suis pas encore mise pour le coup. Ouh, le papier est vraiment trop cool pour colorier, en fait. C'est très intéressant, le travail d'auteur de Kes Otterleaf comme autrice est de toute façon super intéressant en général. C'est quelqu'un que je recommande beaucoup aussi pour ses romans d'anticipation. Non, ils sont plus derrière moi, ils sont là-bas. Je recommande ses romans d'anticipation et ça aussi, c'est une écologiste convaincue. C'est vraiment très chouette tout ce qu'elle fait, enfin convaincue et érudite, et vraiment très intéressante. Vous avez leur bio ici, si vous voulez faire une capture d'écran et regarder en vitesse ce que ça donne avec plus de détails. Et alors, il y a plein de petites violettes odorantes, là, juste en bas de chez moi, en dessous du ginkgo. Et je ne sais jamais prononcer, ginkgo. Moi, j'ai envie de dire ginkgo, mais je ne pense pas qu'on dit ça. Mais voilà. Et alors, du coup, ça me met trop. Moi, je suis trop en joie, hein, dès qu'arrivent les fleurs et tout ça, le printemps. Je deviens une autre moi. C'est peut-être pour ça que finalement, le Rosebud Tarot, je suis bien contente qu'il soit là. Ok, ça, c'était ma pile à livres. Ouais, je vous disais, en termes de pratique de tarot, je n'ai pas trop de choses à raconter pour l'instant parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a 3 semaines, quoi. Donc, on ne va pas se redépêcher à retourner dans ces questions-là, même si je dirais que là, je suis de nouveau un peu dans le fait d'essayer de me motiver à utiliser plus mes tarots inspirés par le tarot de Thoth, y compris le tarot de Thoth lui-même. Mais aussi de me sentir libre, hein, malgré qu'il y ait quand même parfois du gatekeeping hein, sur le fait d'avoir vraiment bien toutes les références occultistes, y compris quand elles sont plutôt du côté chelou de la force et tout. Et j'ai envie aussi de me donner le droit, avec le fait qu'il y a de plus en plus de tarots de Thoth qui sortent aussi et qui le sortent aussi parfois de ses limites, de l'utiliser, de l'apprendre d'une façon plus intuitive, avec aussi les aspects numérologiques, et tout comme j'utiliserais pour n'importe quel autre tarot, quoi, mais peut-être de dédramatiser certains types de tarot, comme le tarot de Marseille, au fait, hein, où je crois que j'ai envie de me donner le droit de les utiliser d'une manière intuitive et d'ignorer tout ou une partie de leur système si j'en ai envie, mais bon, voilà. On va pas parler de ça pendant des heures non plus, quoi. Tout ce que j'ai envie d'apprendre et tout. Le point suivant, c'est un truc plus personnel, je crois.
Ah, j'ai mes règles aujourd'hui, alors je me sens capable de parler de trucs sans être complètement décousue, partir dans tous les sens ou commencer à râler, en particulier à m'énerver sur d'autres ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est bien. Le premier jour des règles, changement hormonal, on l'accueille avec grand plaisir. Et donc cette fois, je peux vous parler assez sereinement de la question des cartes de l'année et du fait que j'ai tiré ma carte de l'année. Je vous expliquais début janvier ou mi-janvier dans une vidéo de vlog que j'avais décidé de faire l'impasse sur la carte de l'année là, début janvier parce que ça ne correspondait pas du tout aux énergies du moment, mais aussi parce que je sortais d'une fin d'année caractérisée par le 10 de bâton et que j'avais vraiment besoin de reprendre des forces et de sortir aussi de ce cycle-là. J'ai publié d'ailleurs un article sur le 10 de bâton que j'ai rédigé à cette période-là, que je vous invite à aller lire, et peut-être que je lirai en fin de vidéo, suivez le chapitrage si ça vous intéresse. Et à ce moment-là, c'était important pour moi de ne pas rester dans cette dynamique de début janvier, un peu à la façon des résolutions et tout ça, un truc assez productiviste, où il faut assez vite enchaîner, où on n'a pas de temps non plus pour se poser, pour laisser se reposer, pour laisser entrer... en hibernation aussi, enfin toutes ces choses qui sont propres à l'hiver et que du coup en étant en 1er janvier pop pop pop, j'avais l'impression de moi ne pas respecter le rythme des saisons et mon propre rythme des saisons internes qui pour le coup cette année-là était très en phase avec le rythme de saison, même si je passais mon temps à faire j'en ai marre de l'hiver, j'en ai marre de la pluie et à souhaiter de tout cœur qu'on commence à voir les premiers signes du printemps qu'il fait dégueu aujourd'hui, mais bon voilà, les fleurs et tout ça parce que c'était difficile et en même temps il fallait trouver l'équilibre entre le fait d'avoir de l'espace aussi pour ces moments creux qui sont nécessaires dans la vie et on tend à l'oublier. C'est comme en agriculture, c'est comme en parlant beaucoup en ce moment de la présence des jachères, des terres non cultivées, des rotations bien faites, etc. On est la terre, nous aussi, on est la nature et nous aussi on a besoin de ces moments pour se restaurer, pour se renouveler, pour aussi qu'il y ait d'autres choses qui poussent sur nous pour que toute notre vie reprenne, passer par toutes les bactéries en nous, sur nous et notre fertilité en général. Je ne sais pas, c'est un peu chelou à expliquer comme ça, mais ouais, j'ai fortement ressenti ce besoin-là et j'ai perdu complètement le fil de ma pensée, mais bon. Je vous disais, peut-être qu'autour d'Imolc, donc de la Chandeleur début février, ce serait plus approprié pour moi pour tirer ma carte de l'année. Et je vous expliquer aussi pourquoi ma pratique à moi correspond à tirer ma carte de l'année et pas à la décider d'une façon numérologique ou des choses comme ça qui me correspondent nettement moins. Mais je me laissais aussi voir comment ça allait évoluer, quoi. Et début février, c'était pas tout à fait ça, mais je sentais quand même quelque chose qui venait, qui commençait à renaître. C'est que le dernier week-end de février, là où je suis actuellement, on a un truc qui s'appelle les Krakelinke et Tonnekesbrand. Donc on a des traditions agraires ancestrales, immémoriales, dont on a des traces depuis le Moyen-Âge, mais les premières sources écrites du Moyen-Âge nous disent déjà que c'est des coutumes qui sont très très anciennes, et dans toutes les symboliques autour de ces craquelins et de ces feux de tonneaux, on a aussi plein de symboles qui nous rappellent la préhistoire ou les traditions dites celtiques. Et donc c'était aussi très très chouette pour moi de pouvoir m'aligner là-dessus. Les traditions, elles ont jusqu'en 1960, ces traditions, elles ont eu lieu, du coup, depuis le Moyen-Âge jusqu'en 1960, elles avaient lieu le premier dimanche du carême. Le premier dimanche du carême, même si ça n'a rien à voir avec des traditions de type Mardi Gras, on est sur un autre type de folklore ici, et de pratiques et de rituels. Et on est plutôt sur le fait, avec les lancers de craquelins qui ne ressemblent en rien, vous cherchez des craquelins. Voilà, c'est pas des brioches, quoi, hein, c'est des craquelins comme ça, avec le rond qui symbolise le cycle de la vie. Et je disais ça pourquoi ? Vous voyez, bon, on a ça, donc vraiment le cycle des saisons, les cycles de la vie, la mort, la vie, la renaissance, évidemment, la vie, la mort, la renaissance, plutôt dans ce sens-là. Tout ça, on a aussi la symbolique du poisson, on a plein d'autres choses. D'ailleurs, je vous en parle déjà pas mal dans la vidéo, à la fin de la vidéo, du coup sur la carte de l'année ou pas, là, le vlog, donc je vous laisserai aller voir ça. Et puis, on a les fameux feux de joie qui permettent aussi de chasser l'hiver en quelque sorte, ou de lui dire au revoir et d'accueillir la perspective du printemps, d'inviter à retravailler la terre qui justement était laissée bien tranquille pendant l'hiver
Donc on allume un grand feu de joie auquel on allume des flambeaux, les torches des participantes qui vont le descendre vers le cœur de la ville, et ça nous rappelle aussi à des traditions agraires plus anciennes où on courait dans les champs pour chasser les mauvais esprits, le mauvais œil sur les récoltes, et donc inviter des récoltes positives à travers la fumée. C'est le Walke Walke Brand. Je vais vous épargner les poèmes et chansons populaires en flamand parce que bon voilà. Pour moi c'est vraiment formidable, hein, évidemment en tant que païenne, de pouvoir être au cœur de ce genre de tradition et de les vivre pleinement. Évidemment, ça fait sens pour moi, alors que voilà, maintenant ça a donc lieu fin février, de tirer ma carte à ce moment-là, ma carte de l'année. Je sentais que ça devenait le bon moment. J'avais encore souvent le 2 d'épée dans mes balades et tout ces derniers temps, genre. Il y avait encore quelque chose qui bloquait, c'était aussi important de pas, pour moi, parfois le 2 d'épée, c'est ça, c'est pas se positionner tout de suite, d'accepter de pas avoir toutes les cartes en main et de rester aussi dans une forme de recul ou d'introspection. Et là, devant ce feu, j'étais en mode, tadam, le moment est venu de tirer ma carte de l'année. Précédemment, j'avais aussi décidé de travailler au cours de l'année avec le 9 de coupe. Pourquoi? Parce que c'est une carte que j'ai tirée souvent. J'ai fait un vlog en anglais là-dessus. Et j'avais du mal à m'y connecter pleinement. C'est aussi une carte qui va être intéressante avec le transit de Saturne en Poisson, par exemple, puisqu'on est sur les 3 dernières cartes des coupes, et donc des cartes associées au signe du Poisson. Et voilà, il y avait pas mal de choses qui bloquaient pour moi de ce côté-là, du côté de la connexion avec cette carte-là. Et je me suis dit, elle revient pas pour rien, là, je le sens, elle me parle. C'est une des cartes qui va faire partie de mon équipe de cartes de l'année, et elle est là parce que c'est celle avec laquelle je vais travailler, essayer d'établir cette connexion et voir quelles peuvent être toutes ces ramifications. Moi, je vous invite à voir la vidéo en anglais si jamais ça vous intéresse. Et donc, près du feu, d'abord j'ai tiré un truc qui était le message du feu. C'était la cavalière de Pentacle du Rainbow Tarot. Mais j'ai tiré dans le Rainbow en me disant, parce que c'est un tarot très inspiré de Wade Smith, ma carte, ce sera cette carte-là, mais pas exclusivement dans ce jeu-là. Je pourrais évidemment aller la chercher dans d'autres jeux et voir tout ce qu'elle peut m'évoquer dans d'autres jeux aussi. Puis j'ai remélangé mon jeu, même si ça me parlait déjà beaucoup d'avoir cette carte-là, pour tirer plus tard la carte de l'année. C'est celle-ci qui est ressortie. Toujours comme ça. Le message est souvent clair dans ces moments-là. J'avais l'intention de vous parler de mon ressenti avec cette carte, de ce que je pensais en faire et tout pendant cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle va déjà être trop longue, donc je ne vais pas pouvoir me permettre de faire ça ici, sinon une vidéo d'1 heure c'est juste chiant. Je vous dis que j'ai aussi tiré une carte collective, peut-être dans le sens de mon rapport au collectif, mais aussi du lien entre l'intime, ou dans ce cas-ci le microcosme qui serait le mien, et le macrocosme et tout. C'est le 10 de bâton, fort intéressant, justement, hein, par rapport à ce que je vous disais du texte que j'ai écrit par rapport à cette carte-là. Mais il y a eu plein de choses qui ont résonné, plein de petites pépites qui sont venues dans ma tête à ce moment-là. Quand on a des cartes de l'année, souvent on a envie de dire déjà plein de choses au moment où on les a, on a déjà plein d'interprétations possibles et tout, mais ce qui est aussi sympa, c'est de les voir évoluer au fil de l'année, et en général c'est quelque chose que je ne partage pas en vidéo, parce que justement, c'est tellement fait de petites révélations et de petites évolutions et tout, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est à suivre, c'est à voir. En tout cas, c'était tellement, je vais essayer de mettre des images, ou des vidéos de ces moments-là, mais c'était tellement inspirant là, de tirer la carte à ce moment-là, d'avoir ce feu qui nous permettait de dire au revoir à l'hiver et d'accueillir une nouvelle dynamique, avec aussi la protection du feu et l'inspiration du feu et l'élan du feu. C'était vraiment, mais... C'était énorme. J'ai pas du tout la concentration à cette heure-ci, qui est l'heure où je commence à faire mes cuillères en fin de matinée, de vous parler davantage de la cavalière de Pentacle. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'en parler, mais je vois bien maintenant que la ligne est vide. La carte ne me parle pas, elle n'a rien à dire. Et peut-être que c'est le signe qu'en fait, finalement, elle me dit que je dois garder ce cheminement pour moi pour l'instant, et c'est juste OK. Donc là, a priori, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est inclure
quelques images sympas de ce moment-là qui a été juste tellement important, qui était quelque chose que j'attendais depuis 6 mois, qui a été aussi quelque chose que j'attendais pendant tout le mois de février. Et je vais clôturer la vidéo après en lisant quand même le texte sur le 10 de bâton, au cas où ça vous inspirerait aussi, parce que c'est aussi une des cartes qui m'a... Bref. C'est la carte collective, et puis il y a des liens, il y a des références, c'est très clairement inspiré aussi des traditions dont j'étais en train de vous parler, les Krakelige Tonnekesbrand. Je vous laisse là-dessus, les gros bidous. Oh, il y a l'Ave Maria qui prend le dessus sur les druides, mais quelle triste vie. Alors là... Allez, vas-y. Il y a des bons lancers quand même. Hein. Même pas. Ok. Ah. Attends, je vais te faire en photo. Ah bah va, regarde la vidéo, elle est en route. Mais donne-moi ça. Oui, donne-moi ça. C'est un goût de pistolet. Regardez, un petit craquelin, un goût de pistolet. Oh, ça Ah non, donne. non, ma mâchoire est supportable. C'est dur à croquer. Ça craque pas, mais c'est Qui a mangé le craquelin? un peu dégueulasse. Tiens. Ah oui. Sur les lumières, c'est tout clair. Ouais, c'est clair, c'est plus facile. Et voilà, on va peut-être descendre avec un flambeau si tu veux. Moi j'adore. On va visiblement danser. C'est un poème en 2 parties avec le 10 de bâton qui s'appelle Extinction, Résilience. Et donc la première partie, c'est l'extinction. Chargé du poids, des responsabilités, dépité, la route s'allonge avec chaque pas, mes enjambées ramollissent. Dégoûté des échecs qu'on me prie d'assumer, comme si je devais porter aussi la culpabilité de la précarité. Éreinté, parce qu'il faut continuer, se battre pour se mettre à l'abri, ratatiner par le mépris plus que par l'effort, égratigné, entravé par les ronces. Je renonce à lutter pour la dignité, l'équité, la solidarité. Fatigué, fatigué. Vaincu, je pointe pas la triche, les dépipés, l'injustice. Las, je me débarrasse de ma flamme. Si je croule sous ce fardeau, si ma demeure faite d'allumettes
cool. Si je prends la flotte, et mes rêves avec moi, et ma créativité maniaque et mes espoirs, si je m'écroule, laissez-moi. Laissez-moi que j'abandonne ce monde qui n'aura pas voulu de moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi la grappe avec le courage, la ténacité. Lâchez-moi la trappe à la gueule. Laissez-moi sous les planches, sous le plafond devenu parquet, bouffé par la moisissure, bousillé à l'usure. Lâchez-moi, je m'en tape. Je m'en tape de tout ce qui est réduit en lambeaux, faute de chaleur. Ne me demandez plus jamais de briller. La défaite est là, irrévocable. Je suis défaite, je suis détruite. Et la partie suivante, c'est donc résilience. De la boue. La sensation d'humidité me réveille. L'odeur de la terre me rappelle. Mon corps se ressaisit. Lentement. Derrière mes paupières, le brouillard cérébral s'épaissit. Puis, lentement, se dissipe. Je suis en vie. Je suis en vie. J'émerge au-dessous les branchages. Lentement, douloureusement, vaillamment, je vois le jour. Mes muscles froissés par la rosée, mes pupilles caressées par les scintillements de l'aube. Je vois le jour. Les bâtons jonchent le sol, le tribut des combats que je n'ai pas gagnés, les trophées des batailles que j'ai menées. Fierté. Je n'ai pas baissé les bras, ni elle avec moi. J'ai tenu. Quand l'humidité a éteint progressivement toutes mes réserves, tous mes sourires, quand elle a réduit à néant ce qui me procurait de la joie et de la force, je me suis effondrée. Mon fagot dans les bras, je me suis laissée aller à la fin de cycle. Je me suis donnée au néant. Il m'a accueillie avec sa force régénératrice. Dans sa force régénératrice, je me suis reposée. Vaincue, certes, mais non sans gloire. Je suis retournée à la terre pour que l'espoir revienne à ma sève. J'ai laissé mes bâtons à la moisissure, mes clés au lichen et ma maison à la froidure. J'ai accepté de ne pas tout sauver, de ne pas revenir intacte, de laisser les lambeaux de moi à la tourbe. Décomposition, préservation. J'ai pas pleuré, ça demandait trop d'énergie. Je me suis laissée aller, je me suis abandonnée. Résilience. Je suis en vie, je suis pleine d'envie. Tant pis pour le bois qui ne brûlera pas. Ou tant mieux. Bois mort, bois salvateur, garant des écosystèmes, résurrecteur de forêts. Adieu les envies ravagées par l'humidité, je suis en vie. Je m'en vais rassembler du bois pour fabriquer une torche. À la fin de l'hiver, je l'allumerai au bûcher du feu de joie. Walmke brandt. Renaît ma flamme, revient ma joie, reprend ma créativité. Brûle ma rage, ravage mon espoir, ravage les forteresses, les murs qui nous coupent de nos vies, les seigneurs qui nous arrachent à la sécurité, ravage ceux qui nous arnaquent, ravage les dominations. Allume-nous, allume-nous. Et je vais essayer le truc en néerlandais. Walmke brandt. Zeven zaken op een dag want. Welkoren weinig kruid. Met passe is de wassen uit. La flamme allumée, la disette part en fumée. On appelle le renouveau, on l'incarne, on l'active, on émerge. Un message d'espoir collectif aussi, parce que bon, on sait déjà que cette année va être difficile. Et donc, je vais terminer cette vidéo avec une grosse pensée pour Gaza.